Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 19 février 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 16h49. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle, intuitive, valide dès l'instant où elle fait écho, à l'intérieur de vous, dès l'instant où elle vous stimule, vous inspire. Allons-y tout de suite avec cette première carte de la solitude qui nous dit quoi? Bien, cette carte nous dit que tu as peut-être besoin de prendre un recul en cette situation. Un temps seul pour réfléchir. Et on te dit, prends le temps que tu as besoin. Ne va pas trop vite. Prends le temps de bien évaluer la situation. Prends tout le temps que tu as besoin pour prendre ta décision. C'est une carte qui nous parle aussi de ressourcement. Prendre soin de toi. Peut-être ici que tu as besoin de refaire le plein d'énergie. Continuons. Te connecter, revenir à toi, t'ancrer, te ressourcer. Solitude. Continuons. Bon, ici, on nous parle de quoi? Un besoin de parler. Une personne qui a besoin de communiquer. Bon, on peut recevoir un appel, un message, une communication. Une personne qui veut te parler. Continuons. Allons-y avec 2 cartes de mon jeu haut. Une carte qui exprime quoi quand on la regarde? L'amour, la tendresse, le rapprochement, le soutien. Continuons. Peut-être une personne seule ici qui veut t'exprimer son amour. Oh, lutte de pouvoir. Bien. Quand je regarde cette carte, je ne ressens pas la lutte de pouvoir. Peut-être qu'il y a eu lutte de pouvoir. Bon, je vais accorder de l'importance à cette carte, à celle-ci. Bien, je pense qu'il y a eu lutte de pouvoir, conflit. Et là, une personne veut se rapprocher, se réconcilier. On a pris le temps de réfléchir. On a pris un recul. Et on dirait ici qu'on souhaite se réconcilier, se rapprocher. On a besoin de parler. Quelqu'un a besoin de t'écrire quelque chose, de t'exprimer quelque chose. Peut-être de mettre fin. Une personne qui veut mettre fin à ce conflit. À cette lutte intérieure, à ce combat intérieur ou dispute, quelque chose qui est accroché entre toi et cette personne. Continuons. Je vais déposer une autre carte ici. Un long chemin. Bon. Peut-être ici qu'une personne va se risquer, prendre une chance.
te rencontrer. Je ne sais pas. Allons-y, continuons. Je vais déposer une carte ici sur la lutte de pouvoir. Lutte de pouvoir, allons-y. On me présente une femme et la carte de la fin. Bon, est-ce que c'est une femme qui veut mettre fin à la lutte de pouvoir, au conflit? Elle a pris le temps de réfléchir. Est-ce qu'on accepte de perdre? Peur de perdre. La sorcière est présente, qui exprime quoi? La sorcière représente la méchanceté, l'envie, la jalousie. Cette personne ne veut pas te perdre. Donc, elle aurait mal agi envers toi. Il y a eu un conflit entre vous deux. Et ici, la solitude, un retrait, un recul. On s'est éloigné l'un de l'autre. Et cette personne a pris le temps de réfléchir. La sorcière, ici, aurait agi par peur. Qu'est-ce qui a stimulé son action? C'est la peur. Peur de quoi? En tout cas, il y a eu un conflit, une dispute entre vous deux. Et là, on dirait qu'on veut mettre fin à la lutte de pouvoir. Depuis un certain temps, ça fait un certain temps qu'on y pense et qu'on veut communiquer. Là, je vais déposer une carte sur ces deux-là et celle-ci me parle. Bon, attendez, on n'a plus d'intérêt ici à travailler ou à faire équipe avec une personne ou un groupe. L'enchaîner, on ne se sent pas libre. Et le retrait, un retrait, encore la solitude qui revient et le désir de se respecter, d'être loyal, d'être honnête et de te respecter. Bon, attendez un peu. Donc ici, une personne ici n'a plus le goût de partager, a perdu intérêt à un certain travail. On ne se sent pas libre. On ne se sent pas libre. On n'aime plus faire ça. On ne veut plus. On n'a plus le goût. L'enchaîner, cette impression d'être enfermé dans quelque chose, victime, l'impression d'être emprisonné, de perdre sa liberté. On préfère se retirer et se respecter. On n'a plus le goût de faire partie d'un groupe, d'une équipe. Donc, il y a une personne ici qui aurait pris le temps de réfléchir à la situation. On ne se sent pas libre en ce groupe. On n'a plus le goût. Cupidon est à l'envers. On n'aime pas ça, on n'est pas bien. On ne se sent pas libre, coincé. On ne peut pas être qui on veut être. Solitude, besoin de recharger ma batterie, besoin d'être seul pour réfléchir et on me présente le respect de soi. Une carte qui exprime les valeurs. Je reprends contact avec mes valeurs. Attendez une minute. Donc là, une personne qui veut mettre fin à la lutte de pouvoir. Ici, j'aimerais avoir une carte. La médaille à l'envers et la sorcière.
Une sorcière qui n'a pas été reconnue à sa juste valeur. Mal aimée. Mal aimée. Donc, à vous de voir qui représente pour vous la sorcière mal aimée, et qui a eu des comportements méchants. La sorcière peut être au masculin, là aussi. Mais c'est la carte qui représente l'envie, la jalousie, une personne qui n'a pas été reconnue, respectée à sa juste valeur. On prend un recul, se retirer. Je vais continuer ici. J'ai besoin de détails. Il y a beaucoup de peur. La peur, peur de perdre, peur. Beaucoup de tristesse ici. Oui, et un désir de rencontrer une personne, de discuter. On veut vivre un changement. On veut vivre un changement. Il y a une personne qui ne veut pas te perdre, qui veut reprendre contact avec toi, qui veut opérer un changement, mettre fin au conflit qui dure depuis un certain temps. C'est comme si on voulait régler quelque chose avant de partir. Avant de partir où? Ici, on me présente la courte maladie, donc il y a souffrance. Ici, c'est la carte de la fin, un changement. Quelque chose s'arrête et on emprunte une nouvelle direction. Et c'est la carte de la bonne dame, la dame de cœur. Une carte qui exprime la bienveillance. La générosité du cœur, le prendre soin de soi. Donc, on dirait ici qu'on veut mettre fin à une souffrance. On veut mettre fin à certains comportements. C'est ce que je ressens ici. On a pris le temps de réfléchir. Ça fait peut-être longtemps là, qu'on réfléchit, qu'on médite là-dessus. Oui, d'un côté comme de l'autre. Ce qui revient, c'est ça. On a pris le temps de revenir à soi, de réfléchir. Le recul. Et on ne veut plus entretenir certains comportements. Et une personne veut écrire pour mettre fin à un conflit, à une lutte qu'il y aurait eu entre vous deux. Une femme joue un rôle important ici. Elle veut mettre fin à cette lutte. On dirait qu'on me présente une réconciliation. On veut mettre fin à la souffrance. Donc ici, on aurait fait des choix par peur. C'est la peur qui a motivé notre comportement. C'est la peur. Et là, il y a tristesse, regret. On est désolé. C'est ce que je ressens ici. Donc, une personne qui veut entrer en communication avec toi.
déception. Message, décevoir, pas message, mais message est ici. Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Bon, allons-y. Je vais vous lire le message maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Alors voilà. Bien, c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une belle soirée. À la prochaine.